Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du vendredi 16 novembre. L'ambiance est toujours morose à la Bourse de Paris. Le CAC 40 aligne une deuxième séance de baisse d'affilée à moins 0,52%, en dessous des 3400 points à 3382 points. La tendance est plombée par une conjoncture économique qui se dégrade des deux côtés de l'Atlantique. La zone euro est officiellement entrée en récession au troisième trimestre et ce pour la deuxième fois en 3 ans. Et même si la France s'en sort mieux avec une croissance de 0,2% sur le troisième trimestre, eh bien l'inquiétude vient du côté de l'Allemagne. La première économie de la zone euro montre des signes de faiblesse de plus en plus nombreux, signe donc qu'elle commence à subir de plein fouet la crise de ses partenaires européens. Et du côté des valeurs, eh bien, on voit que ce sont les valeurs les plus touchées, sont les valeurs les plus exposées à la conjoncture, donc les valeurs cycliques comme Saint-Gobain ou encore le groupe ferroviaire Alstom qui perd 1,87%. Ou bien l'équipementier Alcatel-Lucent qui lui plonge de 5,14%. Les bancaires s'en sortent plutôt bien. Crédit Agricole est à plus 1,52%, on est à plus 0,58%. Pour Société Générale et BNP Paribas gagne 0,56%. Et c'est le groupe de médias et de télécommunications Vivendi qui prend la tête du CAC à plus 1,75%. Wall Street navigue proche de l'équilibre tout au long de la séance et les deux indices américains clôturent dans le rouge dans un écart extrêmement faible à moins 0,23% pour le Dow Jones et moins 0,34% pour le Nasdaq. Les investisseurs s'inquiètent toujours de l'issue des négociations autour du mur budgétaire et comme en Europe la conjoncture se dégrade, on assiste à une flambée du chômage aux États-Unis. Après le passage de l'ouragan Sandy sur le nord-est du pays, les nouvelles inscriptions au chômage n'ont jamais été aussi élevées en 7 ans. Autre nouvelle macroéconomique, la hausse des prix à la consommation en octobre aux États-Unis pour le troisième mois d'affilée. Enfin, on note également que l'activité manufacturière dans l'État de New York a également ralenti au mois d'octobre. Et puis, les résultats d'entreprises mitigés ont contribué à tirer la tendance vers le bas. Le numéro 1 mondial américain de la distribution Walmart perd 4,68% après les trimestriels moins bons que prévu et des accusations de corruption au Mexique et dans d'autres pays. Sur le front du marché d'échange, l'euro progresse face au billet vers $1,278. Et côté matières premières, le baril de Brent est à $110,84. Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe énergétique EDF. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'un triangle symétrique appelant à une poursuite de la baisse vers la cible théorique à 13,50 €. Les indicateurs sont baissiers et ne montrent pas de signe de retournement visé 12 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put EDF à 2636 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end et à lundi.